la chronique de Semeya. Par Semeya. Et il est 16h49, l'heure pour nous de retrouver la chronique de la semaine par Seb Melia. On ne s'y attendait pas. Ah bah non, on sait pas. Allez. Bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM, bienvenue dans le monde vu par Seb Melia. C'était une promesse de campagne et c'est confirmé, François Hollande baissera le salaire des grands patrons. Ils seront officiellement cloisonnés et ne pourront plus gagner plus de 20 fois ce que gagne leur employé le plus bas de l'entreprise. Ça c'est bon mon gars. Je me rappelle quand je travaillais dans les fast-food, on gagnait pas grand chose tu vois. Mais maintenant ça me rassure de me dire que le grand patron gagnera 20 fois pas grand chose tu vois. Une fois que la loi sera passée, j'invite tous les petits salaires à aller voir leur patron et dire: Monsieur le directeur, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait discuter de mon augmentation? Enfin je veux dire notre augmentation. Car si tu m'augmentes, tu t'augmentes. Merci Hollande. Il faut savoir qu'avec cette réforme, le patron d'EDF verra son salaire réduit de 68%, le patron de la Poste perdra 52%, et j'ose même pas imaginer le patron de France Télécom. Lui va vraiment falloir l'avoir à l'œil, hein, parce qu'on sait comment ils réagissent là-bas mon gars. France Télécom. Ils sont radicaux à France Télécom. Ils font pas de demi-mesure. Avec cette réforme, il y aura des patrons qu'on va croiser dans le métro, c'est sûr, ça va leur faire tout drôle les mecs, tu sais. Bah alors monsieur Georges, prenez le métro maintenant? Ouais, c'est parce que j'aime bien être parmi vous, faire connaissance. M'approchez pas bande de pauvres. Et il y aura aussi un coup de pouce au SMIC. Ça c'est super sympa. Ici à Beurre FM, je suis payé au SMIC, mais le SMIC du Mali. Donc ça fait à peu près 100 grammes de riz et une canette de Tropico. Donc je suis content, hein. Franchement je me plains. Non, franchement je me plains pas. Mais je vise l'augmentation avec un sneakers. Ça c'est sûr. Tariq, tu rigoles parce que tu sais que c'est vrai, espèce de bâtard. Toujours dans l'actu, un sondage est tombé sur l'éducation. Tariq, l'éducation, rappelle-toi à l'école. L'éducation, c'est important. 85% des parents estiment que leurs enfants sont contents à l'école. Alors non, la vraie interprétation c'est 85% des parents sont contents quand leurs enfants sont à l'école, tu sais. Je me rappelle à l'époque, j'avais demandé à ma mère: ça sert à quoi à l'école? Elle m'avait dit: à apprendre des trucs. Oui, à apprendre à me laisser tranquille, faut aller vivre ta vie maintenant, pas. On se revoit à ton mariage, bye. Un des parents a déclaré: mon fils a l'air de s'épanouir à l'école car le soir il ne veut jamais rentrer, il est toujours difficile de le récupérer. Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que vous êtes alcoolique, vous avez une bouteille à la main, c'est pour ça que vous lui faites peur en fait, il veut plus rentrer. D'après l'étude, ce que les enfants n'aimeraient pas à l'école, ce seraient les professeurs. Mais en réalité, ce qu'ils détestent le plus, ce sont les enfants de professeurs. Je sais pas si tu te rappelles, mais eux, on leur faisait vraiment la misère. Parce que les professeurs se disaient: c'est pas parce que t'es le fils de machin qu'on va te faire des cadeaux, mon gars. Et à la récré, on leur disait: c'est pas parce que t'es le fils de machin qu'on va te faire des cadeaux. Résultat, le petit est rentré, il avait un bleu, une sale note. Sa vie était trop dure. Et pour finir, la bonne nouvelle de la semaine, c'est la libération de Roméo Langlois. Le journaliste français était retenu chez les FARC depuis le 28 avril dernier, soit environ un mois. Et franchement, je m'attendais à voir un mec abattu, affaibli, maigre, mais trop pas. Le gars il était bronzé, beau gosse, il avait le sourire, un collet de fleurs autour du cou. On aurait dit qu'il revenait d'un village vacances. T'avais l'impression qu'il avait envie de dire aux journalistes: putain, je suis dégoûté, j'étais à deux doigts d'apprendre la danse du village. J'ai loupé la fête de samedi pour ça, merde. C'était la première fois que je voyais un otage libéré aussi beau gosse. Il a déclaré: ils se sont bien occupés de moi, ils m'ont bien soigné, bien nourri. Franchement, je leur donne 3 étoiles. On aurait dit qu'il allait mettre sa critique sur le livre d'or des FARC, tu sais. C'était le monde vu par Seb Melia, je vous souhaite une agréable journée, merci à tous. Ah, très drôle. Ah, très drôle. Ah, bravo. Un invité surprise. Mohamed Noir qui vient de nous rejoindre. Mohamed, ça va Mohamed, ça dénonce, comme tu peux le voir, ça va tomber. Non mais attends, mais t'es le SMIC du Mali? Oui, le SMIC du Mali. C'est mal payé renseigné mon pauvre. Ah mais attends, on va revoir ton salaire, on va rediscuter de ton salaire. On va essayer de et de mon ton spectacle qui se joue ce soir au Théâtre Montmartre-Galabru à partir de 21h30 ce soir et demain soir. C'est Métro Abbesse. Métro Abbesse, 4 rue de l'Armée d'Orient, Théâtre Montmartre-Galabru, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, le message est passé. C'est vraiment très drôle. Merci.